Jamra a l'habitude d'être sollicité dans le cadre de médiation pour dénoncer des situations d'injustice. Alors donc le président Macky Sall m'a fait l'honneur d'avoir réagi rapidement à la publication que nous avons faite à travers la presse, à travers les réseaux sociaux, pour dénoncer ce scandale à l'actif de mafia rabatteurs dans le cadre de l'immigration clandestine et qui a impacté, comme vous le savez, 6 pays africains. Il y a la Guinée-Conakry, nous avons la Côte d'Ivoire, le Bénin, la République démocratique du Congo, le Burkina Faso et le Sénégal. Et le Sénégal a le gros morceau, parce que pas moins de 43 filles ont été identifiées, dont une animatrice de télé, une chroniqueuse de radio, des influenceuses. D'ailleurs, nous avons toujours envie de rire quand nous entendons influenceuses. Elles influencent qui et vers quoi? Des influenceuses qui se plaisent à faire la propagation des contre-valeurs. Elles ne méritent pas ce nom. C'est plutôt ces braves dames qui sont là, qui sont en train de faire honnêtement leur travail en tant que spécialistes de la communication, qui méritent d'être appelées influenceuses. Parce qu'elles influencent dans le bon sens les jeunes, dans le cadre de du formatage de la conscience collective. Donc des influenceuses, 2 rappeurs et 11 miss. Ce qui confirme les préoccupations que Jamra avait soulevées au mois de décembre, quand il y a eu le scandale qui avait secoué le comité Miss Sénégal et qui avait poussé Jamra à déposer une plainte entre les mains du procureur à travers notre avocat, Maître Moussa Sarr, pour apologie du viol, mais également pour complicité indirecte de proxénétisme. Parce qu'il est bien évident, et le scandale de Dubaï Forward le démontre largement, que l'organisation des Miss Sénégal, que nous dénonçons depuis 1998, quand le défunt Ambroise Gomis était là, a toujours été un vivier de recrutement des réseaux de prostitution de luxe et de proxénétisme. On l'a toujours dit et on le maintient. Alors donc, nous avons dit au président Macky Sall que cette catégorie-là de victimes ou de fausses victimes ne nous intéresse pas. Ce n'est pas des victimes, c'est des complices qui participent activement à alimenter ce réseau de Dubaï Porta-Potty, que d'autres qualifient de Dubaï WC, et que le pétillant révérend pasteur ivoirien Camille Makosso qualifie de Kaka Gang de Dubaï. Donc vraiment il y a toutes sortes de qualificatifs, tellement cet événement est inimaginable en termes de maltraitance inhumaine et dégradante de l'être humain. Alors donc, nous, ce qui nous a préoccupés, ce n'était pas ceux qui vont volontiers pour se faire corrompre, pour se faire souiller, et le mot n'est pas de trop, mais ce qui nous a préoccupés, c'est les Sénégalaises de bonne foi, les Sénégalais de bonne foi qui ont été piégés. Vous avez parlé de 12 compatriotes sénégalais victimes. Voilà, c'est ça. Et on leur a promis mot et merveille, en disant oui, comme c'était le cas pour la Libye, quand on disait que c'est un pays qui est tout à reconstruire, on a besoin de plombiers, d'architectes, d'électriciens, de maçons, alors qu'en réalité, c'était un argument fallacieux brandi par les réseaux de trafic de migrants pour les appâter. Et grâce à Maître Aline Badr Sissé, que Dieu ait son âme, qui avait réagi aux alertes de Jamra, la police a été activée et les réseaux ont été démantelés entre Yoff, Djibouti, Thiaroye, Yeumbeul Nord, Yeumbeul Sud, parce qu'on les vendait comme des esclaves. France 24 l'a confirmé. Il y a eu un reportage de marchandage qui a été montré. Alors, cette fois-ci, ce qui se passe à Dubaï est 10 000 fois plus grave que ce qui s'est passé en termes de trafic de migrants pour la Libye. Pourquoi c'est 10 000 fois plus grave? Parce que les victimes ne peuvent plus rentrer. Dès leur arrivée à l'aéroport, le premier acte de leur employeur pervers a été de leur confisquer leur passeport. C'est suspect. Alors la preuve, on a vu, concernant les ressortissants des autres pays impactés, les témoignages ahurissants qui ont été faits. Parce qu'en réalité, ces milliardaires n'étaient en fait que des pervers sexuels.
qui se livraient à ce que l'on appelle la scatophilie, c'est-à-dire une déviance sexuelle caractérisée par une attirance vers les excréments humains. Alors ces filles-là, on les a obligées de manger des matières fécales humaines avant de se faire payer, bien que la somme soit assez alléchante, 40 000 $, c'est quand même 20 millions de francs CFA. Mais la plupart des rescapés, si on ose les qualifier ainsi, s'en sont très mal sortis. Certaines avec des dépressions, des cauchemars, des tendances suicidaires. Et il y a eu une Ougandaise dont la vidéo fait le tour des réseaux sociaux, qui a sauté du 7e étage parce qu'elle n'en pouvait plus. Alors donc, nous, ce qui nous intéresse, ce sont nos compatriotes victimes, pas les complices dont je viens de parler. C'est cela qui a été la teneur de notre long entretien, et j'en remercie le président Macky Sall, de 20h à 23h. Je lui ai donné tous les éléments. Et il a eu la même... Certains me demandent quelle a été sa réaction. Mais c'est un Sénégalais comme nous. Il a des sentiments, des perceptions. Il a eu la même réaction que nous. Il scandalise. Parce qu'aucun d'entre vous, ni Jamra, ni personne, ne pouvait s'imaginer que Niaoutef doit atteindre ce degré d'extrême scandale. Justement, le président, qu'est-ce qu'il prévoit? Alors maintenant, au terme de notre entretien, il m'a fait comprendre qu'il va en urgence nous mettre en accord avec une autorité de l'État. Je ne peux pas vous dire quelle autorité, pour que nous puissions travailler ensemble dans le cadre d'un partage d'informations. Parce qu'en fait, nous avons des informations que l'État n'a pas. La preuve, dès ma sortie d'audience le lundi 9, le lendemain, mardi 10, nous avons pu, grâce à la perspicacité de nos deux correspondants à Dubaï, c'est des hommes d'affaires régulièrement installés et qui ne font pas, font pas partie du Kaka Gang, qui m'ont donné 5 Sénégalais, qui m'ont parlé au téléphone, parce qu'ils n'ont pas de téléphone pour parler. On leur a donné leur téléphone. Ils m'ont parlé, ils ont confirmé la situation de maltraitance où ils vivent. Et je précise que ce n'est pas seulement des filles, il y a des hommes. Alors, nous avons parlé et